Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Je tiens à vous saluer avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'allégresse, car cela fait très longtemps que nous n'avons plus eu à partager ensemble, mais je suis très heureux de vous retrouver. Je me permets de vous transmettre les salutations de partout dans le monde sur Trésor Bénédiction TV+, pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs. Soyez heureux, car nous allons encore ensemble passer du temps dans le partage et dans la prière. Amen. Nous saluons tous les internautes de par le monde entier, en commençant par la France, en Belgique, à Bruxelles, à Londres, en Italie, en Hollande, partout dans le monde, nous vous saluons avec joie. Nous transmettons nos salutations aussi en Afrique, principalement Kinshasa, Congo-Brazzaville, Madagascar, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Mauritanie, ainsi que tous les pays du Maghreb et tous les pays de l'Afrique de l'Est, Djibouti, Érythrée et autres, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important. Nous allons parler de châtiment infligé. Oui, bien-aimés, c'est très important parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est vivant. Et comme l'apôtre Paul le dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alors aujourd'hui, pour partager cela, nous allons aller dans un passage biblique que nous connaissons, enfin, que les enfants de Dieu connaissent surtout très bien, qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9. Nous allons commencer à partir du premier verset, la lecture, et nous allons finir au verset 6. Mais avant cela, nous allons d'abord faire la prière d'introduction. Prions. Éternel, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, nous nous remettons entièrement entre tes saintes mains. Nous bénissons, Père éternel Dieu, ta fidélité, toi qui es le Dieu qui nous touche et qui marche avec nous dans ta présence. Sois élevé, sois glorifié, parce que tu es le Dieu qui nous fait vivre. Notre parole, Père éternel, dépend de ta gloire et c'est par toi que nous existons. C'est pourquoi, Père éternel Dieu, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis le Père, bénis la mère, bénis chaque personne qui reçoit ce message et que ton nom précieux et glorieux Père éternel puisse agir en la faveur de tout un chacun de nous. Tout cela, nous le déclarons et nous le disons dans ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, comme il est dit, nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9. Nous allons commencer à partir du premier verset. Nous allons le lire et nous allons descendre. Ensuite, nous allons partager et nous terminerons par un temps dans la prière pour notre Dieu. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin,
et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez auprès de lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. » Pour terminer, verset 6, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Au nom du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une chose véritable. Lorsque nous parlons du châtiment infligé, il faut savoir que Dieu ne châtie pas en vain. Oui, nous parlons d'un Dieu d'amour, nous parlons d'un Dieu qui est tendre, nous parlons d'un Père céleste, nous parlons d'un Père qui est aimant, nous parlons d'un Dieu qui a toutes les qualités requises pour faire du bien à ses enfants. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne reste pas moins le Dieu créateur. Alléluia. Dans ce livre d'Ézéchiel, il y avait quelque chose qui s'était passé. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'était la désobéissance, une fois de plus, des enfants d'Israël à l'égard des promesses que le Seigneur avait faites. Alors le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, qui voyait toutes choses, devait se manifester pour qu'il y ait un respect. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais partager d'une chose. Aujourd'hui la vie chrétienne est devenue comme un jeu. Tout le monde peut vivre dans le péché comme il veut et revenir auprès du Seigneur. Tout le monde peut toucher aux fétiches, tout le monde peut faire des pratiques impures, tout le monde peut agir d'une manière insensée et se proclamer être un enfant de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous appartenons à Dieu, nous avons une identité véritable. Il ne suffit pas simplement de dire de sa bouche que je suis un enfant de Dieu ou bien de dire que je prie et que cela soit suffisant. Non. Si nous vivons parce qu'il nous donne le souffle de vie et nous devons avoir la reconnaissance de tous les bienfaits qu'il a accomplis au milieu de nous. Mais ici, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, il s'agit d'un châtiment qui est infligé non pas aux ennemis d'enfants d'Israël, mais qui était infligé aux enfants d'Israël même. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore une fois de plus dans la désobéissance. Maintenant, on doit se poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu va pousser le châtiment aussi loin? Alléluia. Il va pousser le châtiment aussi loin. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient censés marcher dans la voie de Dieu se sont trouvés à mélanger des œuvres impures avec l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de pire châtiment que l'Éternel puisse affliger, si ce n'est celui qui marchait dans la voie de Dieu, qui commence à mélanger les pratiques sataniques, démoniaques, sorcellériques et impures avec les œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce que ces choses sont véritablement des abominations. Nous n'allons pas tout dire, nous n'allons pas tout lire, mais quand vous allez remonter sur Ézéchiel chapitre 8, pour ceux qui auront le temps de le lire, vous comprendrez qu'il y avait des responsables qui étaient dans la gestion de la vie des enfants d'Israël, des personnes qui représentaient les enfants d'Israël, qui faisaient partie des tribus et qui étaient censés diriger le peuple. Mais ces responsables-là vont se tourner vers d'autres dieux
et ils vont commencer à faire des pratiques magiques et des pratiques sorcellériques. Alors Dieu va révéler à son serviteur Ézéchiel de toutes les manigances qui étaient en train de se passer. Après cette révélation, et c'est là où nous avons lu le châtiment infligé, Dieu va maintenant commencer à châtier. Il va prendre la décision de châtier. Mais j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, lorsque tu appartiens à Christ, tu dois l'appartenir entièrement. À chaque fois que tu as des faiblesses, c'est vers lui que tu dois recourir. C'est vers ton Dieu que tu dois recourir. C'est sa face que tu dois chercher. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons certains serviteurs, certaines personnes qui se disent enfants de Dieu, aller chercher du secours auprès de Satan. Comment peux-tu, toi, enfant de Dieu, qui prétend être serviteur de Dieu, aller demander des fétiches à un magicien? C'est très étonnant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est encore très étonnant, il est encore plus étonnant que de voir un homme sur la terre qui est un féticheur recevoir un cadeau, à qui on offre une voiture et qui dit que je suis le magicien qui soutient tel pasteur. Bien-aimé, c'est incroyable, mais c'est la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Bien-aimé, nous pouvons marcher dans le Seigneur en apparence, mais la vérité est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, là où Dieu sévit sévèrement, c'est lorsque un de ses enfants tourne la veste pour aller entrer dans les pratiques impures. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous oriente vers cette voie, mais c'est pour dire à tous ceux qui demeurent auprès de lui, la Bible déclare, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait cette capacité de tenir face à l'adversité. De la même manière que le Christ a tenu face à l'adversité, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tenir dans l'adversité. Car notre victoire, ce n'est pas une victoire qui est charnelle, mais c'est une victoire qui est spirituelle. Maintenant, regardons la partie la plus importante. Ézéchiel chapitre 9, je vais relire un petit peu au verset 4 pour ouvrir un peu notre intelligence et que nous comprenions pourquoi est-ce que il est important pour nous d'être dignes pour avoir la protection divine de notre Dieu. Au verset 4, il dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Alléluia. Ça veut dire que dans la ville de Jérusalem, il y avait un groupe de dirigeants qui marchaient dans l'impureté, qui pratiquaient l'occultisme, qui pratiquaient la sorcellerie, qui pratiquaient les œuvres impures et ils mélangeaient d'autres dieux avec les commandements que le Seigneur avait donnés. Mais pendant qu'ils étaient en train de faire cela, ils offraient des sacrifices à d'autres dieux, ils offraient les âmes des enfants de Dieu. Vous imaginez, bien-aimés, vous allez quelque part pour prier, vous allez quelque part pour chercher la face de Dieu, mais lorsque vous arrivez dans ce lieu, vous devenez comme un sacrifice qui est livré pour l'ennemi, pour le diable. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimés, Moloch continue de recevoir des sacrifices. C'est pourquoi Dieu va sévir. Dans ce temps-là, il a décidé que l'on frappe, mais il dit passer au milieu de la ville. Il ne dit pas dans les campagnes, il dit au milieu de la ville. Il dit et fait une marque sur le front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Le Dieu véritable, le Dieu de gloire, il connaît ses enfants. La marque de Dieu est très importante pour quiconque cherche sa face. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma sœur, cela fait longtemps que tu pries. Cela fait longtemps que tu cherches la face de Dieu. Mais sais-tu si tu as la marque de Dieu? Alléluia. As-tu la marque de Dieu sur ton front? As-tu la marque de Dieu sur toi, mon frère, ma sœur?
Aujourd'hui, lorsque nous ouvrons nos bouches pour prier, nous prions, nous demandons des choses à Dieu. As-tu demandé d'avoir la marque de Dieu sur toi? Car la marque de Dieu, lui, la marque de Dieu révèle que tu lui appartiens, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pour consolider ce que nous sommes en train de dire, nous allons continuer. Je vais vous donner encore une lecture sur le livre d'Apocalypse pour parler de cette marque qui est importante. Amen. 2 passages je vais donner. Alors, nous allons d'abord aller dans le livre de Deutéronome chapitre 6 au verset 8. La parole déclare: « Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Alléluia. Vous voyez, il y a un indice que Dieu donne. Il dit, ça sera un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Bien-aimé, si tu appartiens à Christ, il faut savoir une chose. Tu as le symbole du Christ sur ton front, entre tes deux yeux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une réalité spirituelle. La question est de savoir, crois-tu réellement à la parole de Dieu ou pas? Alléluia. Deuxième passage biblique que je vais partager avec vous, bien-aimés, sur le signe, sur la marque. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 11 au verset 18. Il est dit, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Alléluia. Donc nous comprenons qu'il y a la marque de Dieu qui est placée dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Bien-aimés, il y a beaucoup de passages. Nous en reviendrons après. La question, c'est de se poser, de se dire, est-ce que j'ai la marque de Dieu? Est-ce que dans tout ce que je fais, ai-je la marque de Dieu? La deuxième question que je vais poser, bien-aimés, c'est de savoir comment est-ce que je saurai que j'ai la marque de Dieu? C'est quand les œuvres de l'Esprit sont manifestes dans ta vie. Il ne suffit pas de dire que je suis enfant de Dieu, mais il faut que la marque de Dieu soit manifestée au travers des œuvres de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Pas simplement avec des mots, mais en esprit et en vérité. La parole de Dieu déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il ne faut pas juste dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, mais on doit voir les fruits d'un enfant de Dieu au travers de tes actes. Aujourd'hui, le mot chrétien, le mot disciple, le mot croyant d'une personne qui a la foi, le mot saint, le mot gentil, tel qu'est utilisé dans la Bible, n'a plus de valeur, n'a plus de sens. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des pécheurs, mais avec une force et une puissance incroyables. Des personnes qui prient, mais qui détestent leur prochain. Des personnes qui prient, mais qui détestent, qui haïssent le frère, qui haïssent la sœur. Bien-aimés, c'est incroyable. Nous sommes en train de traverser une vague d'inversion des valeurs dans les œuvres de Dieu. Là, il ne s'agissait pas d'un châtiment que Dieu était en train d'affliger à d'autres personnes. Il n'infligeait pas ce châtiment aux Philistins. Il n'infligeait pas ce châtiment aux Moabites. Il n'infligeait pas ce châtiment aux Jébousiens. Il n'infligeait pas ce châtiment à d'autres personnes, mais il infligeait le châtiment à ceux qui étaient ses enfants. C'est terrible. L'apôtre Paul dira que Dieu frappe ceux qu'il prend pour ses fils. Il les corrige. Et lorsqu'il corrige, il ne faut pas faire fi. Il faut accepter. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Jérusalem, en plein milieu de la ville, Dieu envoie ses anges pour aller frapper. Et ce qui est incroyable, vous voyez bien comment il dit. Il dit,
Mettez la marque sur les enfants de Dieu. Cette marque, mon frère, ma sœur, c'est une marque qui est super importante pour la vie de tous ceux qui demeurent auprès de Dieu. Maintenant, nous avons bien dit que c'est au travers de l'esprit que les enfants de Dieu sont marqués. Mais en même temps, les choses spirituelles terminent toujours par s'accomplir dans la chair des enfants de Dieu. Donc si tu as la marque de Dieu, cette marque qui est spirituelle, elle finit par se manifester dans ta chair. Frères et sœurs, pères, mères, jeunes gens. Pourquoi est-ce que le Seigneur fait en sorte que ceux qui lui appartiennent parfois ressentent sa présence? Oui, bien-aimé, je dis bien ressentent sa présence pour montrer qu'il est là et qu'il intervient au moment opportun. Frères et sœurs dans le Seigneur, as-tu la marque de Dieu? As-tu la marque de Dieu? Crois-tu à la capacité de Dieu de te préserver, de te garder, pour que sa puissance s'accomplisse dans ta vie? Alléluia. Pour comprendre si tu as cette marque, bien-aimé, à plusieurs reprises, nous avons partagé, nous en avons parlé. Un enfant de Dieu qui est spirituel, les choses spirituelles doivent être remarquables au travers de la chair. Les fruits, l'amour, la patience, la bonté, la longanimité, la douceur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La vérité doit toujours être manifestée dans la vie des enfants de Dieu. Portant les armes de l'esprit que l'on trouve dans Éphésiens chapitre 6 pour empêcher que l'ennemi les détruise, persévérant dans la prière, en restant attachés à Dieu et faisant tout pour surpasser le mal par le bien. Voilà les enfants de Dieu véritables, voilà ceux qui ont la marque de Dieu. Mon frère, ma sœur, l'heure est venue où tu dois savoir si tu appartiens à Dieu ou pas. Parce que nous sommes nombreux à dire que nous appartenons à Dieu. Mais lorsque la sélection finale arrivera, bien-aimé, beaucoup de personnes seront dans la surprise de se retrouver dans le camp de l'ennemi. Parce que beaucoup se disent enfants de Dieu, mais ne le sont pas. Alléluia. Bien-aimé, ce message n'est peut-être pas très plaisant. C'est peut-être pas quelque chose que tu désirais entendre. Peut-être que tu souhaitais qu'on parle du mariage. Peut-être que tu souhaitais qu'on parle des enfants. Peut-être que tu souhaitais qu'on dise que tu vas avoir de l'argent. Tout ça là, ce sont des choses primaires. La chose la plus importante, bien-aimé, c'est de savoir si tu es à Dieu ou pas, mon frère. Ézéchiel chapitre 9, à partir du verset 4, on parle du châtiment affligé. Bien-aimé, sachez qu'il y a la main de Dieu qui intervient pour ses enfants. Mais attention, il dit allez, il donne l'ordre d'aller, de frapper. Bien-aimé. Mais il dit, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes ces abominations qui s'y commettent. Donc il y a là une exception. Mon frère, ma sœur, pose-toi la question si tu as la marque de Dieu. Parce que si Dieu intervient, lorsque Dieu interviendra, que tu fasses partie de ceux qui sont protégés. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait en Égypte. Il a donné un signe. Il a demandé à ceux qu'on tue un agneau. Qu'on tue l'agneau et qu'on prenne le sang, qu'on le mette sur les linteaux, sur les portes. Jésus-Christ a dit une parole. Je suis la porte des brebis. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Lorsqu'il y a le sang qui est posé sur le linteau, cela veut dire que vous avez accepté le Christ. Le Christ est la porte étroite, là où les enfants de Dieu doivent passer. Alléluia. Mon frère, ma sœur, as-tu la marque de Dieu avec toi? Aujourd'hui, les gens se plaignent. Ils disent oui, il va y avoir des guerres, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Mais assurez-vous d'avoir la marque de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la suite, le prophète Ézéchiel va entendre ces paroles. Il dit, et à mes oreilles, il dit aux autres,
passez après lui dans la ville et frappez, frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde, bien-aimés. Le jour où il y a le châtiment de Dieu qui frappe, il n'y a pas de miséricorde. Et ce qui était en train de se passer, ça se passait sur la terre. Ce n'était pas dans les lieux célestes seulement, mais ça se passait sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, assurez-vous d'avoir la marque de Dieu, car le châtiment infligé va toucher ceux qui n'ont pas le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries, tu ne pries pas en vain. Quand tu souffres pour Dieu, tu ne souffres pas pour Dieu en vain parce que Dieu te protège, il te garde, il veille sur toi. Parfois, lorsque tu pries et que tu ne vois pas de réponse, tu te dis que le Seigneur n'est pas avec toi. Mais est-ce que tu sais combien de combats Dieu a gagné pour toi sans que tu ne le saches? Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu es en vie, c'est parce que Dieu t'a protégé depuis ta naissance jusqu'à cet instant. Alléluia. Il a toujours combattu pour toi. Il s'est toujours battu en ta faveur pour que tu vives et que tu sois tel que tu es aujourd'hui. Alors la moindre des choses, bien-aimés, c'est d'abandonner les mauvaises choses, c'est d'abandonner les mauvaises voies, c'est de se donner réellement à Dieu, bien-aimés. D'abord, les anges sont passés. Ils ont marqué les enfants de Dieu. Et après avoir marqué les enfants de Dieu, Dieu envoie maintenant les anges destructeurs qui sont allés maintenant pour détruire. Bien-aimés, il en sera de même pour notre génération, pour ceux de cette génération. Pour les personnes qui jouent avec le nom de Dieu, qui prononcent le nom de l'Éternel Dieu en vain, qui vivent dans le péché, qui font le mal et qui prétendent être des enfants de Dieu. Bien-aimés, souvenez-vous de ce que la parole de Dieu dit. Ceux qui montrent simplement l'apparence, mais qui n'accomplissent pas les œuvres véritables du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, il est plus qu'important pour nous de savoir où est-ce que nous allons et ce que nous allons faire avec notre Dieu. Alléluia. Alors pour aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Mais avant de terminer, le dernier passage, il dit, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque. Commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le conseil de Dieu, c'est que marchons avec intégrité avec notre Seigneur. Tu dis que tu es chrétien, tu crois en Dieu, alors marche dans la vérité. Sois sincère, sois dans la vérité. Ne sois pas dans l'hypocrisie, ne marche pas en faisant le mal, en faisant le péché. Bats-toi contre le mal, cherche à être juste. Que les œuvres de l'esprit soient manifestées dans ta vie pleinement. Que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi, mon frère, ma sœur, sinon ta vie sera détruite. Parce que Dieu est un Dieu vivant et le Dieu qui t'appelle à vivre selon sa parole. Il déclare en disant, vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Alléluia. Bien-aimés, cela ne veut pas dire que nous soyons parfaits, mais cela veut dire tout simplement que nous sommes restés attachés à notre Seigneur et que nous faisons tout pour être dignes auprès de lui, que nous ayons le respect de sa parole afin de plaire à notre Père céleste. Je ne peux pas me prétendre, tu ne peux pas te prétendre, elle ne peut pas, il ne peut pas se prétendre enfant de Dieu tant que nous n'accomplissons pas réellement sa parole et nous ne faisons pas ce qu'il nous dit. Toutes les prières que nous allons faire, tout ce que nous allons faire, toutes ces choses tombent en vain lorsque nous ne savons pas mettre en application réellement ce que le Seigneur nous a dit, car il est derrière sa parole, mon frère, ma sœur. Alléluia. Le châtiment infligé, bien-aimé, n'est pas seulement pour l'ennemi. Le châtiment infligé peut sévir aussi au milieu des enfants de Dieu, mais surtout ceux qui sont en dehors de la volonté du Père et ceux qui ont basculé dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi, bien-aimé,
Travaillons notre intérieur. Posons-nous les bonnes questions. Remettons-nous en question devant Dieu. Faisons comme cet enfant prodigue qui s'est retrouvé à manger avec des pourceaux et qui est rentré en lui-même, qui a regardé en lui-même la manière dont il avait marché, la manière dont il n'avait pas été digne devant de son père. Et il a rebroussé chemin, il a dit, je m'en vais, je retourne auprès de mon père et je vais m'humilier. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, si tu étais dans l'orgueil, si tu étais dans des agissements qui ne plaisent à Dieu, lorsque le Seigneur va te saisir, bien-aimé, retourne vite auprès de ton Dieu, va t'humilier devant ton Dieu, va pleurer devant lui afin que tu sois libre. Aujourd'hui, nous faisons des prières et des prières. Parfois, nous ne voyons pas le bout de cette prière. On se dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Je fais de telles prières, mais je n'avance pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as abandonné l'orgueil? Est-ce que tu as abandonné ton caractère? Est-ce que tu as abandonné ta marche qui était impure devant Dieu? Si tu ne l'as pas fait, mon frère, ma sœur, retourne vite auprès de Dieu, va t'humilier devant lui. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et ceux qui ont la gloire de Dieu ont la marque de Dieu. Et je peux vous le dire, bien-aimés, que tous ceux qui demeurent auprès de Dieu, qui ont cette marque, le savent. Car la parole de Dieu dit, mes brebis entendent ma voix, elles le reconnaissent et elles me suivent. Amen. Nous allons entrer dans la prière, mon frère, ma sœur. Nous allons prier. Là où tu es, mon frère, ma sœur, tu vas fermer tes yeux. Tu vas commencer à dire merci à l'Éternel Dieu de t'avoir protégé, de t'avoir gardé. Tu vas l'élever, tu vas le glorifier. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, nous nous soumettons entièrement entre tes saintes mains. Toi qui es le Dieu qui nous a bénis, toi qui es le Dieu qui nous a fortifiés. Nous venons, Père éternel, nous laisser entre tes saintes mains, parce que c'est toi qui es le Dieu qui nous donne l'intelligence et la sagesse de demeurer, Père éternel, Dieu accroché à toi. En toutes circonstances, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Tu nous gardes, Seigneur, dans ta présence. Tu nous parles, tu nous guides, tu nous orientes pour que nous soyons des personnes dignes. Tu nous fortifies. Lorsque nous tombons, tu nous relèves pour que nous soyons des enfants qui demeurent attachés à toi. Que nous vivons, Seigneur, dans tes principes et tes préceptes, parce que c'est toi qui nous nourris d'espérance, c'est toi qui nous nourris de ton amour et de ta bonté et de ta fidélité. C'est pourquoi nous t'élevons et nous te glorifions à cet instant dans ton nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Tu vas demander que le Seigneur puisse pardonner. Là où il y avait des fautes, là où il y avait des erreurs, oui, bien-aimé. Si nous voulons avoir la marque, nous devons être dignes de recevoir cette marque. Dans sa parole, notre Dieu dit, « Vous serez saints car je suis l'Éternel votre Dieu. » Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Ceux qui l'adorent, ils doivent l'adorer en étant saints. Mais la sainteté, bien-aimée, ne dépend pas simplement de nos propres efforts. Alléluia. Alors on va prier, on va demander au Seigneur qu'il nous fortifie, qu'il nous donne cette capacité de demeurer dans la sainteté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, tu es le Dieu de miséricorde. Tu pardonnes les péchés de tes enfants, tu nous pardonnes nos péchés, tu ôtes le mal, Père éternel, qui a pu sévir d'une manière ou d'une autre à notre personne. Nous venons, Père éternel, nous incliner devant toi pour te dire que tu es le Dieu de gloire et que notre espérance se repose entièrement entre tes saintes mains. Seigneur, que ta miséricorde soit manifestée, que ta compassion, Seigneur, soit proclamée dans nos vies, afin que nous soyons libres, Père éternel, de te recevoir et de recevoir la marque de vie que tu implantes dans la vie de ceux qui demeurent auprès de toi. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, pardonne toutes les fautes et les erreurs que nous avons commises par conscience, par inconscience et aussi par ostentation. Nous demandons, Père, que ta miséricorde nous lave et que ta miséricorde, Père éternel Dieu, fasse de nous des enfants dignes devant de toi. Parce que tu es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander que le sang de Jésus
vienne purifier toutes choses. Que là où l'ennemi voulait nous condamner, que là où l'ennemi voulait nous bloquer, que là où l'ennemi voulait nous limiter, que la puissance de Dieu, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous rende purs au devant de ses yeux. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père éternel, nous voici au devant de toi, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté. Nous demandons que ton sang véritable Jésus, qui a coulé sur le mont de Golgotha, qu'il soit manifesté dans nos vies, qu'il nous lave, Père éternel Dieu, qu'il nous purifie, Père, là où nous étions faibles, là où nous étions indignes devant de toi, là où nous avons eu des paroles impures, là où nous avons eu des pensées impures, là où nous avons eu des actes impurs, Père éternel Dieu. Que tu nous laves par ton sang précieux. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans ta parole, tu déclares le juste tombe 7 fois. Ne se relève-t-il pas? Seigneur, donne-nous la capacité de nous relever, de ne pas demeurer dans le péché, de ne pas demeurer dans des œuvres impures, mais qu'en toutes circonstances, Père éternel, nous marchons selon ta volonté et que nous accomplissons ta parole, ô Dieu. Seigneur, pardonne, soutiens-nous, Père éternel Dieu, afin que nous soyons dignes devant de toi, que le sang de la gloire, le sang de la justification nous rende capables d'être dignes devant de toi, que nous ne demeurons pas dans la condamnation, mais que nous soyons des personnes dignes de toi, qu'en toutes circonstances nous proclamons ta vérité et que nous demeurons près de toi, toi qui es le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander que le Saint-Esprit vienne soutenir par sa parole, par sa puissance, par ses prières, par ses révélations, par ses rémas, par toutes les choses que Dieu donne à ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous voici, Père éternel, au devant de toi. Nous venons nous soumettre entièrement entre tes saintes mains. Nous demandons, Père éternel, que ta miséricorde, que ta puissance véritable, que ton esprit, Père éternel, nous relève, Père éternel Dieu, qui nous donne la parole de Dieu, qui nous donne la capacité d'avancer, qui nous donne la capacité de persévérer, d'être dans la gloire de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous communique le sens de la vie. Nous voulons que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de gloire, que l'Esprit de la bonté, Père, puisse toucher, puisse manifester, la bonté du Père puisse donner, Père éternel, des capacités, des forces qui puissent protéger, préserver, que des révélations, des choses de Dieu soient manifestes au sein de nos vies, car tu es le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté. Tout cela, Père éternel, nous le déclarons, car nous croyons en toi, Père éternel Dieu. Tu dis dans ta parole, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, que ton esprit, Père éternel Dieu, fortifie tout un chacun de nous et qu'il nous relève, Père éternel, afin que nous terrassions l'ennemi de la même manière que David a terrassé Goliath, que nous soyons capables, Père éternel, d'agir par ton esprit pour être victorieux dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Bien-aimés, vous avez entendu dans Ézéchiel chapitre 9, au verset 4, Dieu donne l'ordre, passez au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et faites une marque sur le front des hommes qui soupirent. Bien-aimés, c'est le moment. Prépare-toi à recevoir la marque de Dieu. Prépare-toi à recevoir la marque de Dieu. C'est la marque de Dieu qui est le symbole de sa protection divine. Nous ne savons pas. Jésus-Christ revient bientôt, mon frère, ma sœur. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Nous sommes à l'aube des guerres. Nous sommes à l'aube des confrontations différentes. Mais nous devons plaire à notre Seigneur. Bien-aimé, il est temps que tu pries, que tu reçoives la marque de Dieu. Bien-aimé, tu vas fermer tes yeux. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier de tout ton cœur. Tu vas demander la marque de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions. Le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous voici devant toi. Nous venons, Père éternel, nous soumettre entre tes saintes mains. Nous demandons, Père éternel, que ta marque, Père éternel, soit manifeste dans la vie de tes enfants. Comme il est écrit dans ta parole, ça sera comme un signe sur ta main et une marque entre tes deux yeux. Père, que cette marque, Père éternel, soit manifestée dans la vie de tes enfants. Tel le sang qui était posé sur le linteau pour la préservation de la vie de tous ceux qui demeurent en toi. Oui, Jésus-Christ, tu étais l'agneau immolé, celui qui avait
avait versé de son sang. Ce sang-là est venu s'installer sur les linteaux, sur les portes, Père éternel. C'est toi la porte des brebis. Père éternel, préserve tes enfants. Préserve mon frère maintenant qui écoute cette parole et qui reçoit ta marque. Père éternel Dieu, tu le protèges de tous les dangers. Tu les gardes dans toutes les œuvres que l'ennemi a voulu concocter à son encontre parce que tu es le Dieu vivant. Seigneur, nous te prions maintenant que ce temps, Père éternel, soit entre tes saintes mains et que la vie que tu accordes à tes enfants, Père éternel Dieu, soit manifestée au travers de la marque que tu as implantée dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vas te concentrer. Toi qui as reçu cette marque, sache-le, que derrière toi, Dieu va passer maintenant. Nous allons faire cette prière pour le passage des anges destructeurs, pour tous ceux qui détruisent ta vie, pour tous ceux qui détruisent tes projets, pour tous ceux qui détruisent ton mariage, pour tous ceux qui détruisent ton avenir, pour tous ceux qui détruisent ta santé, pour tous ceux qui détruisent tout ce que le Seigneur t'a donné. Parce que cette parole, elle était adressée, cette marque, elle était donnée aux personnes qui étaient en train de soupirer à cause du mal qui était subi, à cause des méchants. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas fermer tes yeux, tu vas prier maintenant. Tu vas laisser que les anges destructeurs de Dieu passent pour anéantir tout ce qui n'était pas de Dieu dans ta vie, tout ce qui avait apporté la mort. Tu vas prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Prions. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons élever la voix maintenant, Père éternel Dieu. Nous neutralisons, Père éternel, tout symbole de la mort, toute œuvre de l'impureté, Père éternel, que l'ennemi a voulu implanter dans la vie des enfants de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Que tes anges destructeurs, éternel Dieu, passent, qu'ils détruisent leurs œuvres, Père éternel Dieu. Là où il y avait des mélanges, là où il y avait la sorcellerie, là où il y avait des œuvres impures, Père éternel, mélangées à la vérité, Père, que la destruction fonde maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans nos vies respectives, éternel Dieu, nous déclarons que ta puissance, Père éternel, agisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous vouons à l'échec tous les plans que l'ennemi avait concoctés d'une manière ou d'une autre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous le faisons tomber, nous le détruisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges destructeurs passent derrière, Père éternel, qu'ils abattent les œuvres impures que l'ennemi avait implantées d'une manière ou d'une autre. Nous implorons ta puissance au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils détruisent, Père éternel, tout ce qui a porté la mort, tout ce qui a porté l'échec, tout ce qui a porté la destruction, tout ce qui a porté la limitation, les blocages d'une manière ou d'une autre. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons clôturer en disant merci au Seigneur parce qu'il est le Dieu vivant, parce qu'il est le Dieu glorieux, parce qu'il a écouté nos prières. La Bible déclare, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors on va prier en remerciant le Seigneur de ce qu'il a accompli aujourd'hui pour la gloire de son Saint-Nom. Au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, nous nous remettons entièrement entre tes saintes mains, Papa. Nous te disons merci parce que tu as été victorieux. Tu as détruit les œuvres impures dans nos vies. Tu as donné la force à ceux qui étaient affaiblis. Tu as marqué de ton sceau, Seigneur, tes enfants. Tu les as préservés de tout danger. C'est pourquoi maintenant, Père éternel, nous venons, Seigneur, te remercier. Car qui de mieux que toi, Père éternel, pouvait préserver la vie de tes enfants? Qui de mieux que toi, Père éternel Dieu, pouvait garder ceux qui sont en toi? C'est pourquoi nous nous laissons entre tes mains, nous élevons ton Saint-Nom, nous glorifions ta fidélité, toi qui es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Tu marches tous les jours avec nous, tu nous conduis, tu nous gardes, tu préserves notre santé. Tu as redonné la vie là où il y avait la mort, parce que c'est toi qui es le Dieu d'amour et le Dieu de paix. Nous nous inclinons, Seigneur, au-devant de toi, nous te bénissons et nous bénissons toutes les œuvres que tu as accomplies, car tu es le Dieu vivant. En ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes très heureux en tout cas d'avoir eu ce temps à partager avec vous. Je tiens à vous rappeler que nous sommes toujours ensemble. Le Seigneur dit une parole, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Il poursuit en disant, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins de la Judée à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est pourquoi, bien-aimé, n'hésite pas à le partager partout dans le monde avec ton frère, avec ta sœur, avec toutes les personnes qui passent du temps dans le Seigneur pour pouvoir bénéficier de cette grâce. D'une certaine manière, tu auras évangélisé et tu auras aidé quelqu'un à retrouver la voie du Seigneur avec toi. C'était votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor.